Chink 1. En Sean, David et même Patrick, ils ont subi le pire de lui. Ryan, lui, a eu le meilleur. Que se passe-t-il quand la famille parfaite que l'Amérique pensait connaître cache une réalité à laquelle personne ne voulait croire? À 92 ans, Shirley Jones, lauréate d'un Oscar et légende de la télévision, a enfin choisi de révéler la vérité. Pendant des décennies, le public l'a vue comme la mère saine, l'épouse loyale, la matriarche souriante d'une dynastie musicale. Mais derrière les portes closes, sa vie de famille était marquée par des tensions, des relations brisées et des choix qui ont eu des conséquences douloureuses. Elle admet maintenant que le prix de la gloire a pénétré dans sa maison d'une manière que les fans n'avaient jamais imaginée. Pourquoi son mariage s'est-il terminé ainsi ? Quels secrets ont pesé sur ses enfants pendant des années et quelle est la vérité qu'elle a gardée sous silence jusqu'à présent ? Les réponses pourraient changer la façon dont vous vous souviendrez d'elle à jamais. À l'écran, Shirley Jones était le symbole de la stabilité. C'était l'actrice oscarisée qui est ensuite devenue la mère parfaite de la télévision. Le public faisait confiance à son sourire et à sa chaleur, croyant que sa vie était aussi stable que ses rôles. Mais elle admet que la vérité à la maison était bien plus compliquée. Shirley a été élevée dans une famille stricte de Pennsylvanie basée sur la discipline, l'église le dimanche et la protection du nom de famille. Elle a transmis ses leçons à sa propre maison, s'attendant à ce que ses enfants respectent les règles et se comportent d'une manière qui reflète l'image de la famille. Mais élever des enfants à Hollywood a été une bataille pour laquelle elle ne s'est jamais sentie préparée. L'attention ne s'est jamais arrêtée. Au magasin, aux événements scolaires, même en vacances, elle et ses enfants étaient observés. Le moindre faux pas risquait de faire les gros titres. Elle craignait que la frontière entre son image professionnelle et sa vie privée ne s'effondre à tout moment. Concilier travail et maternité l'a épuisée. Elle a filmé de longues heures, puis est rentrée à la maison pour cuisiner, aider aux devoirs et faire respecter l'ordre. Elle admet maintenant que l'équilibre était fragile et qu'elle avait souvent l'impression d'échouer dans les deux rôles. Derrière le masque du contrôle se cachaient des disputes avec son mari, des luttes disciplinaires avec les garçons et des nuits où elle pleurait seule. La solitude plus que la gloire a défini ses premières années en tant que mère. Ses fils sont devenus rancuniers en vieillissant. Les enseignants, les amis et les fans comparaient Shirley à ses personnages de télévision, supposant que le ménage correspondait à sa vie à l'écran. Les garçons savaient que c'était différent. Tempérament, l'instabilité de leur père et le poids d'un examen constant. Chunk 2, elle a essayé de maintenir la famille unie en fixant des couvre-feux, en exigeant la présence à l'église et en les punissant si nécessaire. Mais les fissures se voyaient. Le comportement et les risques de Jack Cassidy se sont infiltrés dans la maison et Shirley ne pouvait plus protéger les enfants. Le silence est devenu sa stratégie de survie. Parler honnêtement, craignait-elle, détruirait sa carrière et embarrasserait sa famille. Alors, elle souriait devant les caméras et bordait ses enfants, sachant que la première fracture à l'intérieur de sa famille avait déjà commencé. Quand Shirley Jones parle de Jack Cassidy, il y a toujours une pause. Elle le qualifie d'un des hommes les plus magnétiques qu'elle ait jamais connus. Pour le public, il était beau et infiniment charmant. Pour elle, il était aussi agité, imprévisible et parfois destructeur. Leur mariage a commencé comme un rêve, mais derrière le glamour se cachait une relation qui ressemblait souvent à une marche sur une corde raide. Ils se sont rencontrés quand Shirley avait une vingtaine d'années. Elle avait déjà remporté un Oscar et il était une étoile montante de Broadway. Il l'a entraînée dans une vie de musique, de fêtes et de mouvements constants. Des amis les ont décrits comme éblouissants ensemble, mais Shirley dit qu'elle a vu des signes avant-coureurs, des sautes d'humeur, des nuits tardives et une énergie qui passait rapidement de l'excitation à la colère. Au début, elle a ignoré les doutes. Elle était jeune, amoureuse et croyait que le mariage et les enfants allaient calmer Jack. Ils se sont mariés en 1956 et ont rapidement eu 3 garçons, Sean, Patrick et Ryan. Pendant un certain temps, elle a pensé que la vie de famille le calmait. Mais alors que sa carrière montait en flèche et que la sienne faiblissait, Jack a poursuivi l'excitation, les aventures, les dépenses imprudentes et la vie nocturne d'Hollywood et de New York. Le mariage est devenu un cycle. Jack la charmait, puis disparaissait dans des comportements qui la laissaient trahie et seule. Les enfants ont remarqué des voix fortes, des portes qui claquaient et de longues absences ont marqué leur enfance.
Shirley a essayé de maintenir la famille unie, mais a commencé à se demander si partir ne ferait pas moins de mal que de rester. Au fur et à mesure que sa renommée grandissait, Jack en voulait d'être dans son ombre. Son besoin de faire ses preuves a conduit à des troubles à la maison. Elle s'est efforcée de réconcilier l'homme qu'elle aimait avec l'homme que ses enfants commençaient à craindre. Le point de rupture est survenu lorsque ses aventures ont fait la une des journaux et que son tempérament s'est aggravé. Elle s'inquiétait surtout pour les garçons. Chunk 3. Ils adoraient leur père, mais ils absorbaient aussi son instabilité. Au fond d'elle, elle savait que le cycle ne finirait jamais. Au début des années 1970, Shirley a choisi de se séparer. Le divorce était stigmatisé, mais elle pensait que rester causerait plus de dommages. Elle a dit qu'elle n'avait pas quitté Jack parce qu'elle avait cessé de l'aimer. Elle est partie pour protéger ses enfants. Cette décision a remodelé la famille, entraînant une coparentalité difficile et de la confusion pour les garçons. Avec le recul, Shirley dit qu'elle a appris une dure vérité. Le charme et la passion ne peuvent mener un mariage que jusqu'à un certain point. Sans confiance et stabilité, même l'attraction la plus forte s'effondre. Elle aimait Jack, mais elle ne pouvait pas ignorer le coût de ses choix, et ce coup deviendrait plus clair que jamais lors d'une seule nuit de décembre 1976. 12 décembre 1976. C'est la nuit où tout a changé. Jack Cassidy était seul dans son appartement de West Hollywood. Il avait passé la soirée dehors et quand il est rentré, personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Quelques heures plus tard, un incendie a ravagé l'immeuble. Jack n'en est jamais sorti. Il avait seulement 49 ans. Pour Shirley, la nouvelle est arrivée par fragments. D'abord un appel, puis la confirmation des autorités et enfin le titre qu'elle redoutait. Même s'ils avaient divorcé, il était toujours le père de ses enfants. Sa première pensée n'a pas été pour elle-même. Elle s'est demandé comment elle allait l'annoncer aux garçons. Sean, Patrick et Ryan étaient assez grands pour comprendre le caractère définitif de la mort. Shirley a dit qu'aucun rôle d'actrice ne l'avait jamais préparée à ce moment-là. Elle a choisi ses mots avec soin. Elle les a réunis et leur a expliqué que leur père était parti. Le silence qui a suivi était plus lourd que tout ce qu'elle avait vécu. Les garçons n'ont pas seulement perdu un père. Chunk 4. Ils ont perdu l'espoir d'une réconciliation, de l'entendre s'expliquer un jour. La réaction du public a été écrasante. Les journaux ont rappelé Jack comme une star. Mais à la maison, Shirley gérait le deuil et la culpabilité. Elle se demandait si le fait de quitter le mariage avait en quelque sorte conduit à cette fin. Elle savait logiquement que ce n'était pas de sa faute, mais émotionnellement, elle portait ce poids. En privé, chaque garçon a réagi différemment. Shaun a essayé de rester fort, Patrick s'est replié sur lui-même et Ryan est devenu plus sensible. Ils ne se contentaient pas de pleurer leur père. Ils étaient hantés par la façon dont il était mort seul. Pas d'au revoir. Cela a laissé des cicatrices qui ont façonné leur adolescence. Shirley a également dû faire face aux attentes du public. Les journalistes lui ont demandé de commenter, mais derrière les portes closes, elle a avoué à ses amis qu'elle était terrifiée pour l'avenir de ses enfants. Allait-il répéter les erreurs de Jack? Pouvait-elle les maintenir stables seule? Ces questions la tenaient éveillée la nuit. Avec le temps, Shirley a partagé davantage d'informations sur cette nuit-là. Elle a révélé comment les garçons portaient de la colère, non seulement envers Jack, mais envers le monde qui le célébrait, sans reconnaître la douleur qu'il avait causée à la maison. Et elle a admis que même des décennies plus tard, une partie d'elle rejoue encore les choix qu'elle a faits. La mort de Jack a clos un chapitre et en a ouvert un autre. Shirley a dû assumer pleinement le rôle de protectrice et de guide pour ses fils. Chaque décision, chaque règle, chaque leçon reposait désormais sur ses épaules. Mais la relation la plus difficile à gérer n'était pas avec ses fils, c'était avec l'autre enfant de Jack. Lorsque Shirley Jones a épousé Jack Cassidy, elle n'est pas seulement devenue qu'une épouse, elle est également devenue une belle-mère. Jack avait déjà un fils de son précédent mariage avec Evelyn Ward. Il s'appelait David, Chunk 5. À l'époque, David n'était qu'un garçon. Au fil des ans, il allait devenir l'une des plus grandes idoles des adolescents au monde. Mais bien avant les affiches et les fans hurlants, David était un enfant qui essayait de trouver sa place dans une famille recomposée. Shirley a dit à maintes reprises qu'elle s'occupait de David comme s'il était le sien. Il a vécu avec elle et Jack pendant de longues périodes de son enfance et elle a essayé de s'assurer qu'il se sentait inclus. Elle lui a fixé les mêmes règles qu'à ses propres fils.
devoir, corvée, respect à table, mais il y avait toujours une conscience que David avait une autre mère et que cela signifiait des limites. Shirley admet qu'il n'a jamais été facile de savoir dans quelle mesure intervenir et dans quelle mesure se retirer. Au fur et à mesure que David grandissait, la dynamique familiale est devenue plus compliquée. Il était proche en âge de Sean et les deux se sentaient souvent comme des frères. Ils jouaient ensemble, se disputaient comme des frères et sœurs et parfois même se disputaient l'attention de Jack. Mais alors que Sean et ses frères ont grandi dans l'ombre de la renommée de Shirley, la vie de David a été façonnée par les incohérences de Jack et ses propres difficultés à trouver une identité dans deux foyers. Shirley se souvient que David semblait souvent mal à l'aise, pris entre la loyauté envers sa mère, le respect pour son père et les règles de sa maison. Puis est venue la gloire. Au début des années 1970, David Cassidy est devenu une superstar mondiale grâce à son rôle dans The Partridge Family. Ironiquement, l'émission mettait également en vedette Shirley dans le rôle de sa mère à l'écran. Pour des millions de fans, il ressemblait à la famille heureuse par excellence. Mais derrière les caméras, leur relation était empreinte de tension. Shirley admet qu'elle était fière du talent de David, mais elle a également vu la pression que la gloire exerçait sur lui. Les tournées de concerts, la presse interminable et les fans hurlants l'ont laissé épuisé et parfois profondément malheureux. Elle s'inquiétait pour lui, mais elle devait aussi protéger ses propres fils qui grandissaient dans l'ombre de l'ascension fulgurante de leur demi-frère. La perception du public n'a fait que rendre les choses liquides plus difficiles. Les fans supposaient que Shirley et David avaient un lien chaleureux et inébranlable. Ils imaginaient qu'elle le guidait à la fois en tant que mère et mentor. La réalité, comme elle l'a expliqué plus tard, était plus distante. Bien qu'elle l'aimait, leur relation n'est jamais devenue aussi étroite que ce que les étrangers croyaient. Il y avait des murs tacites façonnés par sa loyauté envers sa mère biologique et par la présence imprévisible de Jack. Elle a essayé de le soutenir, mais elle savait que David portait des luttes qu'elle ne pouvait pas résoudre. Les années qui ont suivi la mort de Jack en 1976 ont rendu les choses encore plus compliquées. Chunk 6. Sans Jack comme lien, Shirley et David ont dû redéfinir ce qu'ils représentaient l'un pour l'autre. Certaines interactions étaient chaleureuses, d'autres tendues. Elle a admis que le deuil les avait rapprochés à certains moments, mais que la distance avait grandi à d'autres. Elle respectait son talent et lui souhaitait le bonheur, mais elle se sentait souvent comme une invitée dans sa vie plutôt qu'une figure centrale. Ce que Shirley souligne maintenant, c'est que le public n'a jamais vu la réalité privée. Elle n'était pas la belle-mère directrice que les fans supposaient, elle était une présence dans la vie de David, oui, mais jamais l'encre dont il aurait peut-être eu besoin. Leur relation a été façonnée par des limites, la distance et les retombées des choix de Jack. Shirley dit qu'elle n'en a aucune amertume. Au lieu de cela, elle regarde en arrière avec compréhension. Le chemin de David a été difficile et il n'a jamais été son rôle de remplacer sa mère. Pourtant, il y a eu des moments de connexion, des conversations tranquilles, des réunions de famille, des moments où elle a vu un côté plus doux de lui loin des projecteurs. Elle chérit ces moments, même s'ils étaient draques. Parce que des années plus tard, lorsque David a été confronté à sa propre crise, ses liens fragiles entre eux seraient mis à l'épreuve d'une manière à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Après la mort de Jack, Shirley Jones a dû relever le défi d'élever 3 garçons seuls. Sean, Patrick et Ryan n'étaient plus seulement des enfants dans une maison hollywoodienne. Ils étaient de jeunes hommes qui grandissaient sous les feux de la rampe et chacun d'eux vivrait ses projecteurs de manière très différente. Sean a été le premier à entrer directement dans la gloire. Au milieu des années 1970, sa carrière a explosé. Des rôles à la télévision, des chansons à succès et des concerts bondés ont fait de lui une star à part entière. Pour Shirley, c'était à la fois une source de fierté et d'inquiétude. Elle avait vu ce que la gloire avait fait à Jack et elle craignait que Sean ne suive le même chemin dangereux. À la maison, elle a fait respecter les règles. L'école d'abord, pas de traitement spécial et respect du temps familial. Mais le monde extérieur ne respectait pas toujours ses limites.
Partout où ils allaient, les gens reconnaissaient Sean, et la frontière entre la vie de famille et la vie publique s'est estompée. L'expérience de Patrick était différente. Alors que son frère était pourchassé par les fans, Patrick s'est tourné vers des ambitions plus privées. Il aimait jouer, mais n'avait pas la même soif d'attention. Shirley se souvient qu'il était plus réservé, plus prudent quant à la gloire. Chunk 7. Elle admirait cela, mais cela a également créé des tensions. Dans une maison où un frère était le centre d'attention, les autres se sentaient parfois invisibles. Shirley admet qu'elle a eu du mal à équilibrer les projecteurs pour s'assurer que Patrick et Ryan se sentent tout aussi valorisés, même lorsque la presse se concentrait uniquement sur Sean. Ryan, le plus jeune, a eu le plus de mal à s'adapter. Il était encore à l'école lorsque la carrière de son frère a décollé et il s'est souvent senti laissé pour compte. Shirley a dit que Ryan nourrissait du ressentiment envers les médias, envers les comparaisons constantes, et parfois même envers sa propre famille. Il voulait une enfance normale, mais c'était presque impossible lorsque des journalistes appelaient à la maison. Des photographes attendaient à l'extérieur et les fans traitaient leur famille comme une propriété publique. À l'intérieur de la maison, Shirley s'est efforcée de créer de la stabilité. Elle a insisté sur les dîners de famille, les dîners de famille, les couvre-feux et la responsabilisation. Elle s'est assurée que ses fils comprennent que la gloire n'excuse pas les mauvais comportements, mais elle admet également qu'il était épuisant de faire respecter la discipline. Chaque garçon avait sa propre personnalité, ses propres besoins et sa propre réaction à la perte de son père. Certaines nuits se sont terminées par des disputes, d'autres par le silence. Et au fur et à mesure que les garçons sont devenus adolescents, les pressions n'ont fait qu'augmenter. Shirley a révélé plus tard ce qu'elle appelle son plus grand regret. Ne pas avoir reconnu plus tôt comment la gloire a façonné leur relation fraternelle. Le succès de Sean a changé la dynamique familiale. Il a apporté de l'argent, des opportunités et de l'attention, mais il a également apporté de la jalousie, de la compétition et du stress. Shirley dit maintenant qu'elle aurait aimé en parler plus ouvertement avec ses fils. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur le maintien de l'ordre, croyant que la structure résoudrait la tension. Mais elle se rend compte maintenant que les émotions non exprimées persistent souvent plus longtemps que celles qui sont exprimées. Pourtant, Shirley était déterminée à les protéger du côté obscur d'Hollywood. Elle a surveillé les fêtes auxquelles ils assistaient, a limité leur fréquentation et leur a rappelé leurs responsabilités envers le nom de famille. Elle a vu de ses propres yeux comment de jeunes stars étaient consumés par la drogue, les scandales et la ruine financière. Elle voulait que ces garçons évitent ce sort. Certains ont écouté, certains ont résisté et certains ont quand même gardé des cicatrices. Puis est venue une décision qui a divisé la maison. Shirley s'est remariée en 1977, quelques mois seulement après la mort de Jack. Son nouveau mari, Marty Angels, a apporté sa propre énergie et son propre chaos à la famille. Chunk 8. Pour Shirley, c'était une deuxième chance de partenariat. Pour ses fils, c'était une perturbation à laquelle ils n'étaient pas prêts. En 1977, moins d'un an après la mort de Jack Cassidy, Shirley Jones a surpris sa famille en se remariant. Son nouveau mari était Marty Angels, un comédien et acteur connu pour son excentricité, son franc-parler et son imprévisibilité. Pour Shirley, Marty était une bouffée d'air frais. Il la faisait rire à une époque où sa vie était alourdie par le deuil. Mais pour ses enfants, Marty était quelque chose de complètement différent, une intrusion dans une famille fragile qui s'adaptait encore à la perte. Shirley a admis qu'elle ne s'attendait pas à la réaction négative. Pour elle, le mariage était une bouée de sauvetage. Elle avait passé des années à porter le poids du comportement de Jack, puis la douleur de sa mort. Marty était le premier homme qui la traitait avec la dévotion qu'elle avait toujours souhaitée. Il était bruyant, non conventionnel, mais il l'adorait. Pour Shirley, c'était suffisant pour ses fils. Ce n'était pas le cas. Sean, Patrick et Ryan étaient adolescents lorsque Marty est entré dans leur vie et ils n'étaient pas prêts à l'accepter. Certains le considéraient comme une distraction, d'autres comme un rival pour l'attention de leur mère. Les dîners de famille qui étaient autrefois tendus sont devenus des champs de bataille. Marty avait une langue acérée et l'instinct d'un comédien de provoquer. Ce qui lui semblait être une plaisanterie inoffensive ressemblait souvent à un manque de respect pour les garçons. Shirley a essayé de maintenir la paix, prise entre sa loyauté envers son nouveau mari
et sa loyauté envers ses fils. La presse n'a pas facilité les choses. La personnalité de Marty a fait les gros titres, parfois aux dépens de Shirley. Il aimait parler publiquement, embarrassant parfois ses enfants. Les fans qui avaient autrefois vu Shirley comme intouchable avaient maintenant des opinions sur son mariage. Et bien que Shirley l'ait soutenue, elle a admis que son comportement pouvait être épuisant. Leur amour était réel mais pas simple. À l'intérieur de la maison, les divisions se sont creusées. Les garçons en voulaient à Marty de son rôle dans les décisions. Shirley pensait qu'il méritait le respect en tant que son mari. Ce bras de fer s'est déroulé quotidiennement au sujet des choix d'école, des finances, voire de qui s'asseyait où à table. Pourtant, Shirley a également vu chez Marty des qualités que les autres avaient manquées. Chunk 9. Il était protecteur, s'occupait de ses affaires et la défendait comme Jack ne l'avait jamais fait. Pour Shirley, Marty représentait la stabilité, même si elle était chaotique, mais elle ne pouvait ignorer la tension que cela créait dans sa relation avec ses fils. Au fil des ans, la famille a appris à coexister, mais non sans cicatrices. La relation de Marty avec les garçons est restée compliquée. Certains jours, des rires, d'autres jours, des disputes. Shirley a assuré à ses enfants que Marty ne remplaçait pas leur père. Pourtant, elle a admis plus tard que le mariage avait créé une distance qu'elle n'a jamais complètement guérie. Le tournant est survenu lorsque la santé de Marty a décliné. L'homme qui avait autrefois été une source de conflit est devenu quelqu'un autour duquel la famille s'est ralliée. Les fils de Shirley ont vu son dévouement et lentement, une partie de la tension s'est estompée. Ils ne l'ont peut-être pas aimé comme elle l'aimait, mais ils ont respecté son choix. Et dans ce respect, un morceau fragile s'est formé. Mais le parcours familial de Shirley ne s'est pas arrêté là. Dans les décennies qui ont suivi, d'autres pertes et révélations ont rouvert des blessures qu'elle pensait avoir guéries. Et l'une des plus profondes est survenue lorsque David Cassidy, son beau-fils et autrefois son fils à l'écran, a fait face à ses dernières années. Au moment où Shirley Jones est entrée dans ses dernières années, elle avait enduré plus que sa part de pertes. Elle avait enterré son premier mari, vu la santé de son deuxième mari décliner et vu ses enfants lutter contre les pressions de la gloire. Mais l'un des chapitres les plus difficiles de son histoire familiale est survenu avec les dernières années de David Cassidy. David avait vécu sa vie sous les yeux du public, des fans hurlant de l'ère de la famille Partridge à la presse acharnée qui l'a suivi à l'âge adulte. Pour Shirley, être à la fois sa belle-mère et son ancienne mère de télévision a brouillé la frontière entre la famille et le travail. Elle voulait le soutenir, mais le chemin de David a été marqué par des batailles personnelles, des luttes contre l'alcool, des problèmes financiers et des problèmes de santé qui se sont aggravés avec le temps. Shirley a admis qu'elle se sentait souvent impuissante. Elle avait vu comment la gloire consumait les gens et elle craignait que David ne soit l'une de ses victimes. Lorsque la nouvelle a éclaté dans les années 2000 qu'il avait été arrêté pour plusieurs conduites en état d'ébriété, Shirley a ressenti à la fois un chagrin et une frustration. Elle croyait qu'il avait plus de talent que la plupart des gens à Hollywood. Pourtant, elle l'a vu se saper en privé. Elle espérait que ses fils tireraient des leçons de ses erreurs. Publiquement, elle est restée silencieuse, ne voulant pas ajouter à son humiliation. Mais la santé de David a commencé à se détériorer. Chunk 10. En 2017, il a révélé qu'il souffrait de démence, un diagnostic qui a choqué le public. Shirley a déclaré plus tard que la nouvelle ne l'avait pas complètement surprise. Elle avait vu des changements dans son comportement, des moments de confusion et des signes que quelque chose n'allait pas. Pourtant, l'entendre confirmer l'a frappée durement. C'était le garçon qu'elle avait aidé à élever, l'homme avec qui elle avait travaillé et le beau-fils qui avait vécu sous son toit. Maintenant, il s'effaçait devant les yeux du monde. La partie la plus douloureuse pour Shirley a été d'entendre David admettre publiquement que sa relation avec elle et ses fils n'avait jamais été ce que les fans imaginaient. Il a avoué dans des interviews qu'il se sentait distant d'eux, que la gloire avait tout compliqué et que les vieilles blessures ne s'étaient jamais complètement guéries. Shirley ne l'a pas nié. Elle a reconnu que leur lien avait toujours été compliqué, façonné par des loyautés divisées et l'influence de Jack.
Pourtant, elle espérait une réconciliation dans ces dernières années. Lorsque David est décédé en novembre 2017 à seulement 67 ans, Shirley a ressenti un profond mélange de chagrin et de regret. Elle a pleuré non seulement l'homme qu'il était, mais aussi la relation qu'ils n'ont jamais pleinement eue. Elle a avoué à des amis qu'elle aurait aimé lui dire plus souvent qu'elle l'aimait, même si le lien était imparfait. Elle souhaitait également que ses propres enfants aient pu le connaître sans le nuage de gloire et de ressentiment qui le suivait partout. La mort de David a rouvert de vieilles blessures pour la famille. Elle leur a rappelé Jack, l'incendie, l'instabilité qui avait défini leurs premières années. Elle a également forcé Shirley à affronter ce qu'elle appelle les limites de l'amour. Elle a dit que vous pouvez aimer quelqu'un profondément, mais vous ne pouvez pas le sauver s'il ne veut pas être sauvé. Cette prise de conscience a été l'une des plus douloureuses de sa vie. Dans ses dernières interviews, Shirley a parlé franchement des luttes de David. Elle ne s'est pas cachée de la vérité, mais elle l'a encadrée avec compassion. Elle a exhorté les familles d'enfants célèbres à faire attention, à fixer des limites et à se rappeler que le talent et le succès ne signifient rien si la personne se brise à l'intérieur. C'était sa façon de transformer une tragédie personnelle en leçon pour les autres. Mais partager ces leçons a eu un coût. Cela signifiait enfin admettre à voix haute les choses qu'elle avait évitées pendant des décennies, les fractures dans sa famille, les choix qu'elle regrettait et la vérité sur le coût de sa vie sous les projecteurs.